Tu as déjà le Saint-Esprit, mais tu ne le sais pas. Écoute ce que dit 1 Corinthiens 3, 16 à ce propos. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'ignorance qui nous coûte tout. Chers frères et sœurs, je vais commencer mon propos par une question simple, une question que chacun d'entre vous doit se poser honnêtement dans son cœur. Est-ce que je vis vraiment avec la conscience que le Saint-Esprit habite en moi? Parce que voici ce que j'observe, pas seulement dans les autres, mais aussi dans ma propre vie. Nous prions pour recevoir ce que nous avons déjà. Nous supplions Dieu de nous donner ce qu'il nous a déjà accordé. Nous vivons comme des orphelins spirituels alors que nous sommes des enfants du roi. Il y a une vieille histoire que j'aime beaucoup. Elle parle d'un homme pauvre. Un homme qui a erré toute sa vie dans la misère, dormant dans des greniers, mendiant son pain de porte en porte. Cet homme avait un oncle en Amérique. Et cet oncle, avant de mourir, lui avait laissé en héritage une fortune considérable. Mais l'homme ne le savait pas. Il avait reçu la lettre de notification, il l'avait mise dans sa poche, mais il ne savait pas lire. Il est mort dans la pauvreté, avec sa richesse sur lui. Mais bien-aimés, combien de chrétiens ressemblent à cet homme? Ils portent en eux le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, la puissance même de Dieu. Et ils vivent comme s'ils n'avaient rien. Ils manquent de paix, ils manquent de force, ils manquent de joie, ils manquent de victoire. Pourquoi? Non pas parce que Dieu ne leur a pas donné, mais parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont. Aujourd'hui, je veux ouvrir cette lettre avec vous. Je veux vous lire ce que Dieu vous a accordé. Je veux vous regarder dans les yeux et vous dire « Tu as déjà le Saint-Esprit, mais tu ne le sais pas. » La promesse accomplie. Le Saint-Esprit vous a déjà été donné. Pierre leur dit « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2, 38. Retournons au début. Tout commence à la Pentecôte. Ce matin-là, à Jérusalem, les disciples étaient réunis, et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un vent violent, des langues de feu, et ces hommes ordinaires ont commencé à parler en d'autres langues. La foule était stupéfaite. Certains disaient qu'ils étaient ivres. Alors Pierre se lève. Pierre, celui qui avait renié Jésus 3 fois. Pierre, celui qui avait fui comme un lâche. Ce même Pierre se lève maintenant devant des milliers de personnes et prêche avec une puissance qu'il n'avait jamais connue auparavant. Et à la fin de son sermon, il dit ces mots magnifiques. « Repentez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Remarquez le mot « don ». Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose que vous méritez. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez acheter, comme Simon le magicien l'a appris à ses dépens. Ce n'est pas quelque chose que vous gagnez par vos efforts ou votre sainteté. C'est un don. Et comme tout don, il ne dépend que de la générosité de celui qui l'offre. Et qui est ce celui? C'est Dieu lui-même, notre Père céleste, qui dans sa grâce infinie, a décidé de ne plus rester seulement au-dessus de nous ou devant nous, mais de venir habiter en nous. C'est extraordinaire, mes amis. Pensez-y, la gloire de Dieu qui habitait dans le temple de Jérusalem, derrière le voile, dans le Saint des Saints, cette même gloire habite maintenant dans des vases d'argile, comme vous et moi. La question n'est donc pas « Ai-je le Saint-Esprit » ? Si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, si tu t'es repenti de tes péchés, si tu as cru en lui de tout ton cœur, alors la réponse est oui, tu as le Saint-Esprit. La question est, est-ce que je le sais? Est-ce que je vis en accord avec cette réalité? L'apôtre Paul l'a dit avec une clarté absolue dans l'Épître aux Romains. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Autrement dit, tu ne peux pas être chrétien et ne pas avoir le Saint-Esprit. Ces deux réalités sont inséparables. Le moment où tu as dit oui à Jésus, le Saint-Esprit est entré en toi. Il a pris sa demeure dans ton cœur. 2. Pourquoi ne le savons-nous pas? Les 3 grands obstacles. Alors, si le Saint-Esprit habite en chaque croyant, pourquoi est-ce que tant d'entre nous ne le ressentent pas? Pourquoi vivons-nous si souvent dans la peur, dans le doute, dans la défaite? Il y a, je crois, 3 grandes raisons à cela. Le premier obstacle, c'est l'ignorance de la parole de Dieu. Nous vivons dans une époque où les gens veulent des émotions fortes, des signes spectaculaires, des manifestations sensationnelles. Et je ne dis pas que ces choses n'existent pas. L'Esprit de Dieu est souverain et il se manifeste comme il veut. Mais nous avons confondu la présence du Saint-Esprit avec une expérience émotionnelle. Nous pensons, si je ne pleure pas, si je ne tremble pas, si je ne ressens rien d'extraordinaire, c'est que l'Esprit n'est pas là. Mais mes amis, le Saint-Esprit n'est pas une émotion, il est une personne. Et comme toute personne, il ne se manifeste pas toujours de la même façon. Parfois, il parle dans un doux murmure, comme il l'a fait avec Élie dans le désert. Parfois, il vient dans la paix et non dans le fracas. Et c'est là que la connaissance de la parole devient cruciale. La parole nous dit qui est l'Esprit, ce qu'il fait et comment il agit. Sans cette connaissance, nous passons à côté de sa présence. Le deuxième obstacle, c'est le péché non confessé. Paul écrit aux Éphésiens « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Et à la première épître aux Thessaloniciens, il dit « N'éteignez pas l'Esprit ». Ce sont 2 images puissantes. On peut attrister l'Esprit par le péché volontaire. On peut éteindre sa voix par la désobéissance répétée. Imaginez une lampe.
Si vous mettez quelque chose dessus, si vous la couvrez, si vous l'enfouissez sous des couvertures, la flamme est toujours là, mais vous ne voyez plus la lumière. Le Saint-Esprit habite en vous, mais si vous l'avez attristé, si vous avez éteint sa voix par vos péchés, sa présence n'est plus perceptible. Non pas qu'il soit parti, mais vous avez mis un voile entre vous et lui. La bonne nouvelle, et c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est que la solution est simple, la confession. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quand tu confesses ton péché avec un cœur sincère, la communion avec l'Esprit est restaurée. Le voile est levé. La lumière brille à nouveau. Le troisième obstacle, c'est la comparaison avec les autres. Nous regardons le frère ou la sœur qui parle en langue, qui tombe sous la puissance, qui prophétise, et nous nous disons « Moi, je n'ai rien. Je ne suis pas comme lui. Je ne suis pas comme elle. » Et dans cette comparaison, nous dévalorisons ce que l'Esprit fait en nous. Mais l'Esprit distribue ses dons comme il le veut, selon sa sagesse infinie. Paul l'explique magnifiquement dans 1 Corinthiens 12. C'est le même Esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. L'Esprit qui fait parler en langue, c'est le même Esprit qui donne la paix incompréhensible dans la douleur. L'Esprit qui accorde la prophétie, c'est le même Esprit qui donne la sagesse pour conseiller un ami en crise. Ne dévaluez pas les dons que vous avez reçus en les comparant avec ceux des autres. 3. Qui est vraiment le Saint-Esprit? Connaître celui qui habite en vous. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean 14, 16. Je veux m'arrêter un moment sur ce verset, parce qu'il contient quelque chose d'absolument fondamental. Jésus, la veille de sa mort, dans ce discours d'adieu à ses disciples, un discours parmi les plus touchants de toute la Bible, dit ces mots « Je vous donnerai un autre consolateur ». Ce mot grec que nous traduisons par « consolateur », c'est le mot « paraklétos ». Et ce mot est d'une richesse extraordinaire. Il signifie à la fois consolateur, avocat, défenseur, celui qui est appelé à côté de vous. Dans l'Antiquité, un paraklétos était celui qu'on appelait à son côté quand on était dans le besoin, dans le tribunal, dans la tempête. C'était votre champion, votre soutien, votre défenseur. Et Jésus dit « Je vous envoie quelqu'un comme moi, un autre consolateur ». Ce mot « autre » en grec, allos, signifie un autre du même genre, pas un autre différent, un autre identique. Le Saint-Esprit est aussi puissant, aussi sage, aussi aimant, aussi présent que Jésus lui-même. La seule différence, c'est que Jésus était avec eux, et le Saint-Esprit serait en eux. Pensez à ce que cela signifie pour vous, aujourd'hui. Si Jésus était assis à côté de vous dans ce banc, comment vivriez-vous différemment? Seriez-vous aussi anxieux, aussi découragé, aussi seul? Non. Vous sauriez que le Fils de Dieu est là, qu'il veille sur vous, qu'il vous guide, qu'il vous défend. Eh bien, mes amis, c'est exactement ce que vous avez, pas à côté de vous, mais en vous. Le Saint-Esprit, qui est comme Jésus, habite en vous depuis le moment de votre nouvelle naissance. Alors qui est le Saint-Esprit? Il est le consolateur, il vous réconforte dans votre douleur. Il est le défenseur, il plaide votre cause. Il est le guide. Il vous montre le chemin quand vous ne savez pas où aller. Il est le témoin. Il atteste à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Il est l'intercesseur. Il intercède pour vous avec des gémissements inexprimables quand vous ne savez même plus quoi prier. Il est la puissance. Il vous donne la force de faire ce que vous ne pouvez pas faire par vous-même. Ce n'est pas une force impersonnelle. Ce n'est pas une énergie cosmique. Ce n'est pas un concept théologique abstrait. C'est une personne divine. Et cette personne habite en vous. 4. Les 7 œuvres du Saint-Esprit dans votre vie quotidienne. Permettez-moi maintenant de vous montrer concrètement comment le Saint-Esprit agit déjà dans votre vie, souvent sans que vous en soyez conscient. Premièrement, il vous convainc de la vérité. Vous rappelez-vous le moment où vous avez entendu l'Évangile pour la première fois et où quelque chose en vous a dit « c'est vrai », ce n'était pas votre intelligence. Ce n'était pas un argument logique irréfutable. C'était le Saint-Esprit qui attestait dans votre cœur la vérité de l'Évangile. Jésus dit « Quand le Consolateur sera venu, il rendra témoignage de moi ». Chaque fois que vous lisez la Bible et qu'un verset vous touche au cœur, chaque fois que vous entendez un sermon et que vous vous dites « c'est exactement ce dont j'avais besoin », c'est l'Esprit qui parle. Deuxièmement, il vous guide dans vos décisions. Avez-vous déjà eu cette impression intérieure, cette petite voix, ce sentiment que vous ne devriez pas faire quelque chose, ou au contraire, ce paix soudaine qui vous dit d'avancer? C'est le Saint-Esprit qui vous guide. Paul écrit aux Romains. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit ne vous guide pas seulement dans les grandes décisions spirituelles. Il vous guide dans les petites choses de la vie quotidienne, si vous restez à l'écoute. Troisièmement, il vous convainc de péché.
Ce sentiment de malaise après avoir dit quelque chose de blessant, cette conscience que vous ne devriez pas avoir regardé ceci ou fait cela, c'est le Saint-Esprit qui vous convainc de pécher. Cela pourrait sembler inconfortable, mais c'est en réalité une marque de son amour pour vous. Il ne vous laisse pas vous perdre en silence. Il frappe à la porte de votre conscience parce qu'il veut votre sainteté et votre bonheur. Quatrièmement, il vous donne la force dans la tentation. Paul dit dans 1 Corinthiens 10, 13 que Dieu avec la tentation prépare aussi le moyen d'en sortir. Ce moyen de sortir, c'est souvent le Saint-Esprit qui vous donne la force de dire non. Quand vous résistez à la tentation, même quand c'est difficile, même quand vous pensez que vous ne pouvez pas, c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en vous. Reconnaissez-la. Remerciez-en Dieu. Cinquièmement, il intercède pour vous dans la prière. Il y a des moments où vous tombez à genoux et vous n'avez plus de mots. Vous êtes brisé, épuisé, submergé. Vous ne savez pas quoi dire à Dieu. Et dans ces moments-là, Paul dit, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit prend votre douleur sans mots et il la présente au Père. Jamais vous n'êtes seul dans votre prière, jamais. Même quand vous ne savez pas prier, l'Esprit prie en vous. Sixièmement, il produit du fruit en vous. Vous connaissez le fruit de l'Esprit de Galates 5. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ce fruit n'est pas le résultat de vos efforts. C'est la nature même du Saint-Esprit qui se manifeste à travers vous. Chaque fois que vous montrez de la patience envers quelqu'un qui vous énerve, chaque fois que vous choisissez la gentillesse quand vous avez envie d'être dur, chaque fois que vous maintenez votre foi quand tout s'effondre, c'est le fruit de l'Esprit. C'est lui qui produit cela en vous. Septièmement, il vous donne l'assurance de votre salut. Romains 8, 16 dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Cette certitude profonde que vous appartenez à Dieu, ce sentiment d'être aimé inconditionnellement, cette assurance qui ne dépend pas de vos performances, mais de la grâce de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui la produit dans votre cœur. Ce n'est pas de l'autosuggestion, c'est une réalité spirituelle que l'Esprit grave dans votre être. V. Comment marcher dans la conscience de sa présence? Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Galates 5, 25. Maintenant que nous savons que le Saint-Esprit est en nous, la question pratique est celle-ci. Comment vivre dans la conscience de sa présence? Comment arrêter de vivre comme des orphelins et commencer à vivre comme des enfants qui ont un Père Tout-Puissant? La première chose, c'est de parler à l'Esprit Saint. Je sais que cela peut paraître étrange pour certains. Nous avons l'habitude de prier le Père, parfois Jésus, mais le Saint-Esprit est aussi une personne divine. Vous pouvez lui parler. Dites-lui, « Saint-Esprit, je reconnais ta présence en moi ce matin. Je te remercie d'être là. Conduis mes pas aujourd'hui. Parle-moi. Donne-moi la sagesse dont j'ai besoin. » Cette simple reconnaissance change quelque chose dans votre spiritualité. Vous passez d'une foi abstraite à une relation vivante. La deuxième chose, c'est d'apprendre à reconnaître sa voix. Jésus dit dans Jean 10, « Mes brebis entendent ma voix. » La voix du berger, c'est la voix du Saint-Esprit. Mais on n'apprend pas à reconnaître une voix du jour au lendemain. On l'apprend par la pratique, par l'écoute répétée, par la méditation de la parole. Plus vous passez de temps dans la Bible et dans la prière, plus vous devenez sensible aux impressions et aux directions de l'esprit. C'est comme apprendre à distinguer un bruit de fond parmi tous les autres bruits de la vie. La troisième chose, c'est d'obéir immédiatement. Quand l'esprit vous dit quelque chose, pardonne cette personne, appelle cet ami, aide cet étranger, confesse ce péché, obéissez immédiatement. Chaque fois que vous ignorez la direction de l'esprit, vous diminuez un peu votre sensibilité à sa voix. Mais chaque fois que vous obéissez, même quand c'est inconfortable, vous développez cette sensibilité. Vous devenez de plus en plus accordé à sa fréquence. La quatrième chose, c'est de protéger son temple. Paul dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? » Cette réalité devrait transformer la façon dont vous traitez votre corps, votre esprit et votre cœur. Ce que vous regardez, ce que vous écoutez, les conversations dans lesquelles vous entrez, les lieux où vous allez, tout cela affecte votre capacité à vivre dans la plénitude de l'esprit. Ce n'est pas du légalisme, c'est de l'amour. Vous ne portez pas une chambre d'hôtel en vous. Vous portez le temple du Dieu vivant. La cinquième chose, et peut-être la plus importante, c'est de croire la parole de Dieu plus que vos sentiments. Certains matins, vous vous réveillez et vous ne ressentez rien de particulier. Pas d'élan spirituel, pas d'émotion intense, pas de sensation de la présence de Dieu. Et la tentation est de vous dire, l'esprit n'est plus là, Dieu m'a abandonné. Non, ce n'est pas vrai. Les sentiments vont et viennent, mais la parole de Dieu ne change pas. Et la parole dit, je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. L'Esprit est là, même quand vous ne le sentez pas. Croyez la parole, vivez par la foi, pas par les émotions. Le témoignage de l'Esprit. Vous êtes enfants de Dieu, car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ».
Romains 8:15. Je veux vous parler un moment de ce que j'appelle le témoignage intérieur de l'esprit, parce que je crois que beaucoup de chrétiens souffrent d'un manque d'assurance. Ils ne sont pas sûrs d'être sauvés. Ils ne sont pas sûrs que Dieu les aime vraiment. Ils vivent dans une religion de performance. Si je prie assez, si je lis assez la Bible, si je suis assez saint, alors peut-être que Dieu m'acceptera. Mais l'Évangile dit exactement le contraire. Ce n'est pas votre performance qui vous rend acceptable à Dieu. C'est la justice de Christ qui vous est imputée par la foi. Et le Saint-Esprit vient témoigner de cette réalité dans votre cœur. Il vous dit, tu es aimé, tu es accepté, tu es pardonné, tu es mon enfant. Ce cri de « Abba, Père » que Paul décrit dans Romains 8, ce n'est pas un cri formel, un cri de cérémonie. C'est le cri intime d'un enfant qui reconnaît son père. Abba, c'est l'équivalent de « papa » en araméen. C'est l'intimité la plus profonde qui soit. Et le Saint-Esprit place ce cri dans votre cœur. Il vous donne l'audace de vous approcher de Dieu, non pas comme un esclave tremblant devant un maître, mais comme un enfant bien-aimé qui court dans les bras de son père. Savez-vous ce que cela signifie pour votre vie quotidienne? Cela signifie que vous n'avez pas à vous approcher de Dieu dans la peur. Vous n'avez pas à vous demander si votre prière sera entendue. Vous n'avez pas à mériter l'amour de Dieu. Vous l'avez déjà. Il vous a choisi. Il vous a adopté. Il vous a mis son sceau, le sceau du Saint-Esprit, comme un signe de sa propriété sur vous et de sa promesse envers vous. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens 1 que vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis, lequel est un gage de notre héritage. Le Saint-Esprit est les arts, le dépôt de garantie de tout ce que Dieu vous a promis pour l'éternité. Sa présence en vous maintenant est la garantie de ce qui vient après. La résurrection, la gloire, la vie éternelle avec Dieu. 7. Vivre dans la plénitude, de la présence à la puissance. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Éphésiens 5, 18. Voici une distinction importante que je veux souligner. Il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Tout croyant a le Saint-Esprit. Mais Paul nous commande d'être rempli de l'Esprit, et ce verbe grec est au présent et à l'impératif, ce qui signifie que c'est une action continue, répétée, permanente. L'image que Paul utilise est parlante. Il compare cela à l'ivresse. Quand quelqu'un est ivre, il est entièrement sous l'influence de ce qu'il a bu. Cela contrôle ses paroles, ses pensées, ses émotions, ses actions. Paul dit, de même, soyez entièrement sous l'influence du Saint-Esprit. Laissez-le prendre le contrôle. Laissez-le remplir tous les compartiments de votre vie. Parce que voici le problème de beaucoup de chrétiens. Ils ont le Saint-Esprit, mais ils lui ont accordé seulement une pièce de la maison. Le salon, peut-être, pour les grandes occasions, pour les dimanches, pour les moments de crise. Mais la cuisine où se trament les mauvaises habitudes alimentaires, c'est privé. Le bureau où se font les affaires douteuses, c'est fermé à double tour. La chambre à coucher, n'y entrez pas, Seigneur. Dieu ne veut pas un appartement partagé avec lui. Il veut une maison entière. Et c'est cela que signifie être rempli du Saint-Esprit, ouvrir toutes les portes, toutes les pièces, tous les coins et recoins de votre vie à sa présence et à sa direction. Ce n'est pas un événement ponctuel, c'est une décision quotidienne, une reddition continuelle. Comment se remplit-on de l'Esprit? En le demandant. Jésus dit dans Luc 11, « Si vous donc, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Vous n'avez pas besoin d'une formule magique. Vous n'avez pas besoin d'un rituel compliqué. Vous avez besoin de demander avec foi et de vous soumettre à sa direction. Un croyant rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui fait des signes spectaculaires. C'est peut-être simplement quelqu'un qui, face à l'injustice, choisit la paix. Quelqu'un qui, dans l'épreuve, maintient la joie. Quelqu'un qui, devant un ennemi, trouve la force de pardonner. Quelqu'un dont la vie entière est un témoignage vivant de la grâce de Dieu. 8. L'Esprit Saint dans l'épreuve. Il est là, surtout dans la nuit. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, 4. Je veux maintenant parler à ceux d'entre vous qui traversent une période difficile. Peut-être que vous êtes dans la douleur aujourd'hui, peut-être que vous pleurez en silence, peut-être que la nuit dure depuis trop longtemps et que vous commencez à douter de tout. Et dans ces moments-là, la grande question n'est pas « Où est Dieu ?» mais « Est-ce que je lui fais confiance, même quand je ne le vois pas ?» Élie était au bout du rouleau sous le genévrier. Job avait tout perdu. David fuyait son propre fils. Paul et Silas étaient en prison. Et dans chacun de ces moments de nuit profonde, le Saint-Esprit était là, pas absent, pas silencieux par indifférence, mais présent dans le mystère de la douleur, travaillant en dessous de la surface, préparant quelque chose que les yeux humains ne pouvaient pas encore voir. Le Saint-Esprit qui habite en vous, ce même esprit a relevé Jésus d'entre les morts. Paul l'écrit dans Romains 8, 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. L'esprit qui a triomphé de la mort elle-même habite en vous.
Aucune situation dans votre vie n'est au-delà de sa puissance. Quand vous pleurez seul dans votre chambre la nuit, le Saint-Esprit est là et il pleure avec vous. Quand vous ne savez pas comment nourrir vos enfants, le Saint-Esprit est là et il intercède pour vous. Quand votre mariage est en crise, le Saint-Esprit est là et il peut restaurer ce que vous croyez perdu. Quand la maladie attaque votre corps, le Saint-Esprit est là et il est la vie même de Dieu dans votre chair mortelle. Vous n'êtes jamais seul. Jamais. C'est la promesse de Jésus. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et cette présence continuelle, c'est le Saint-Esprit. Conclusion, réveille-toi à ce que tu as déjà, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, 20. Frères et sœurs, je veux terminer par là où j'ai commencé. L'homme pauvre avec la lettre dans sa poche. Cet homme avait une richesse qu'il ignorait, et il est mort pauvre. Vous avez en vous quelque chose d'infiniment plus précieux que n'importe quelle fortune terrestre. Vous avez le Saint-Esprit, la puissance même de Dieu, la présence du Christ ressuscité, le consolateur, le défenseur, le guide, l'intercesseur. Cette puissance habite en vous, non pas parce que vous le méritez, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que Dieu, dans sa grâce infinie et insondable, a choisi de faire de vous son temple. Paul écrit dans Éphésiens 3:20 ces mots qui devraient nous faire tomber à genoux d'émerveillement. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. La puissance qui agit en nous, c'est le Saint-Esprit. Et cette puissance peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ce ne sont pas des hyperboles, ce sont les promesses de Dieu. Alors aujourd'hui, je vous lance un appel à vous réveiller, un appel à reconnaître ce que vous avez déjà, un appel à arrêter de vivre comme des mendiants spirituels et à commencer à vivre comme les fils et filles du roi que vous êtes. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin de se réconcilier avec le Saint-Esprit. Vous l'avez attristé. Vous l'avez ignoré. Vous avez mis des barrières entre vous et lui. Aujourd'hui est le jour de la réconciliation. Confessez ce qui doit l'être. Ouvrez les portes de votre cœur que vous avez fermées à double tour. Dites-lui, Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans chaque pièce de ma vie. Peut-être que d'autres d'entre vous souffrent et ont désespérément besoin d'être rappelés qu'ils ne sont pas seuls. Entendez ceci. Le Dieu de l'univers habite en vous. Il n'est pas loin dans les cieux, indifférent à votre douleur. Il est aussi proche que votre prochain souffle. Il connaît chaque larme que vous avez versée, et il dit « Je suis là, je ne t'abandonnerai jamais ». Et peut-être que certains d'entre vous entendent pour la première fois parler du Saint-Esprit. Vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Vous ne t'avez pas encore reçu ce don extraordinaire. La bonne nouvelle, c'est que ce don est disponible pour vous aujourd'hui. Pas demain, pas quand vous serez meilleur. Aujourd'hui, maintenant. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu as peut-être cherché la paix dans les relations, dans le succès, dans les plaisirs, dans le travail, et tu as trouvé que ces choses ne remplissent pas ce vide intérieur que tout être humain porte. C'est parce que ce vide a la forme de Dieu, et seul Dieu peut le remplir. Reçois aujourd'hui le salut par Jésus-Christ, et tu recevras avec lui le don du Saint-Esprit. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui le veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Apocalypse 22, 17. Prière de conclusion. Père céleste, nous te remercions pour le don extraordinaire de ton esprit. Pardonne-nous d'avoir vécu dans l'ignorance de ce que tu nous as accordé. Pardonne-nous d'avoir cherché ailleurs ce que tu avais déjà placé en nous. Aujourd'hui, nous nous ouvrons à toi. Remplis-nous de ton esprit. Que sa présence soit réelle dans chaque aspect de nos vies. Qu'il nous guide, nous console, nous fortifie. Et que nos vies entières soient un témoignage de ta grâce et de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Pour terminer, si ce contenu t'a enrichi, si tu penses que d'autres autour de toi pourraient en bénéficier, alors ne garde pas ce trésor pour toi. Abonne-toi à cette chaîne ou à ce compte pour ne rater aucun contenu de ce genre. Mets un pouce en l'air, un cœur, un like. Ce petit geste compte vraiment et il aide ce travail à atteindre davantage de personnes qui cherchent des réponses sincères à de vraies questions. Et partage ce texte autour de toi, à ta famille, à tes amis, à ceux qui s'interrogent, à ceux qui cherchent, parce que la vérité mérite d'être partagée et la lumière est faite pour être répandue et non cachée. À très bientôt pour de nouvelles publications. Merci et au revoir.